Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, en présence de Nathanaël et de Bonjour. Christine, nous allons Bonjour. partager au sujet de la résurrection de Jésus. Il est vraiment ressuscité. Et c'est une très très bonne nouvelle. Nous avons vu comment il était mort, pourquoi il était mort, mais nous allons voir maintenant sa résurrection. Alors Christine, partage-nous ce texte que tu as dans Éphésiens, je pense. Dans Éphésiens, oui, au chapitre 1, parce qu'en fait, la résurrection, c'est le centre en fait, de l'évangile. Et dans verset 19, Paul va dire Je prie pour que vous compreniez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. C'est un peu compliqué ça. Mais il dit au verset 20 Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et nous voyons ici qu'à la mort de Jésus, tout n'est pas fini. On voit beaucoup Jésus sur la croix un peu partout, mais Jésus n'est pas resté sur la croix. Il a été mis au tombeau, mais il est ressuscité et aujourd'hui, c'est lui qui règne. Il a reçu tout pouvoir au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est ce que ce passage nous dit. Pourquoi c'est important de savoir que Jésus a le pouvoir sur les dominations, sur les autorités? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour nous? Mais la Bible nous parle de deux royaumes. Du royaume des ténèbres, du royaume de Dieu. Et dans le royaume des ténèbres, c'est Satan qui domine, qui a autorité, qui a le pouvoir de nous faire faire ce qu'il a envie de faire. Et généralement, ce ne sont pas des bonnes choses, c'est toujours des mauvaises choses. Parce que Satan est menteur, il est le prince du menteur, il est meurtrier dès le commencement, il vient pour dérober, égorger, détruire. Et nous sommes quand nous sommes hors de Christ, nous sommes sous cette domination-là. Mais quand Jésus va mourir sur la croix, il va vaincre les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Et il va dépouiller ces dominations. C'est-à-dire qu'il va leur enlever sa puissance, il va leur enlever ses armes, tout ce qu'il pouvait faire. Il va tout enlever. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire ici, qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité dans le monde des ténèbres, de toute puissance occulte, de toute souveraineté mauvaise. Et il nous parle de cette hiérarchie diabolique qui essaye de dominer et qui domine le monde aujourd'hui, le monde sans Christ, bien entendu. Et quelle incidence ça a pour nous? Et justement, Jésus a reçu cette autorité et il va nous déléguer cette autorité. Quand il va, plus tard, on va voir qu'il va monter au ciel, il va déléguer cette autorité à ses disciples et à son Église. Et il nous dit ici qu'il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc c'est cette puissance, cette autorité, il la donne à l'Église, à tous ceux qui ont cru en lui. Nous n'avons plus à avoir peur des ténèbres ni du prince de ce monde, parce que Jésus l'a vaincu et Jésus en nous continue à dépouiller ces dominations. C'est à nous à saisir cette autorité qu'il nous donne. Et je dirais, on peut se réjouir, on est du côté du gagnant. Donc si je comprends bien, on a vu donc que quand Jésus est mort, non seulement il a effacé nos péchés, Oui. Il a rétabli notre relation avec Dieu le Père, mais quand il est ressuscité, donc quand Dieu l'a fait asseoir, et à ce moment-là, non seulement on a le pardon des péchés, on a restauré la relation, mais en plus on a une autorité qui n'est pas une autorité dans le monde physique, mais qui est une autorité dans le monde spirituel, c'est ça? Exactement, dans le monde spirituel. À quoi ça sert? Et ça sert à nous battre contre les puissances des ténèbres qui veulent toujours venir nous attaquer, à délivrer les personnes qui sont sous l'emprise des ténèbres également et qui viennent à Christ et que Satan ne veut pas lâcher parce qu'il tient à eux pour les avoir encore sous sa domination. Donc ça veut dire que ce qu'on voit dans le monde physique, avec nos propres yeux, etc., ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qui se passe, etc., peut être influencé par un autre domaine qui est le domaine spirituel. C'est bien Absolument, ça? exactement. Le domaine des ténèbres peut influencer négativement
les personnes qui sont engagées dans les ténèbres, qui ont fait des pactes avec Satan, qui ont fait toutes sortes de choses, et même ceux qui ne l'ont pas fait. Mais le fait que nous, chrétiens, nous appartenons à Christ, nous avons reçu cette autorité, et c'est à nous d'influencer le monde autour de nous avec les bonnes choses qui viennent de Dieu. Et comment on utilise alors cette autorité? En fait, l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations, toutes ces autorités qui sont dans les lieux célestes. Et Dieu nous a revêtus des armes spirituelles. Et en fait, en revêtant Jésus, eh bien, on revêt tout ce dont on a besoin pour nous battre contre l'ennemi, mais c'est surtout pour le dépouiller, parce que la victoire, elle a été acquise à la croix. Et je pense que ce qui est important pour des chrétiens et pour chacun d'entre nous, c'est de réaliser que cette victoire a déjà été remportée. Et qu'on n'a plus à dire « Oh, mais le diable, il est là, il est grand ». Non, Jésus est grand, Jésus a vaincu le diable, et au nom de Jésus, il n'a plus aucun droit ni aucun pouvoir. Il doit être soumis au nom de Jésus. De la même manière que Jésus chassait les démons quand il était sur cette terre, eh bien, il nous a revêtus de cette même autorité de chasser les démons et de dépouiller l'ennemi de tout ce qu'il a volé au peuple, aux gens et en particulier, bien sûr, aux chrétiens. Donc, quand on parle de lutter, donc pas contre la chair et le sang, ça veut dire que Dieu ne nous appelle pas du tout à se battre contre les hommes Absolument pas, non. et faire ce genre de choses, mais voilà, contre les principautés, etc. Donc, réaliser qu'il y a ce monde spirituel qui est là, qui est actif, qui n'est pas du tout au repos. Et comment est-ce que je fais pour lutter? Est-ce que ça veut dire que je dois prier? Est-ce que ça veut dire que je dois proclamer la parole de Dieu, la Bible, citer des passages bibliques? Comment est-ce que je peux faire? La première chose, c'est que je dois connaître mon autorité. J'ai reçu l'autorité et Jésus dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Donc ça ne va pas être en mon nom, ça ne va pas être moi qui vais le faire à mon nom à moi, en nom de Pierre par exemple. Non, non, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je vais m'opposer aux puissances des ténèbres. Parce que justement, le texte d'Éphésiens nous dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ici, il a reçu toute chose au niveau de toute domination, toute autorité. Donc, il est au-dessus de tout ça. C'est le boss, si je peux m'exprimer. Et c'est ce nom, le nom de Jésus, qui est la référence quelque part. Si on peut parler comme ça, en disant, voilà, quand je parle au nom de Jésus, ça veut dire, ah oui, lui, les principautés de ce monde spirituellement, ils disent, ah, ok, là, maintenant, on sait de qui on parle. C'est ça. Donc, j'appartiens à Jésus. J'ai été réconcilié avec le Père. Mes péchés sont pardonnés. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, au royaume de Dieu. Et là, maintenant, je vais être confronté avec les ténèbres parce que là où je vis, c'est le royaume des ténèbres, malheureusement. Et dans le naturel ici, et je vais être confronté à cela, mais je vais, avec le nom de Jésus, prendre autorité sur les puissances. Bien sûr, il faut que je me prépare, il faut que je sois sanctifié pour me battre contre les puissances des ténèbres. Un peu comme un ambassadeur qui agit au nom de son pays, quelque part. Donc il n'agit pas au nom de sa personne, mais au nom de son pays pour signer des décrets. Il a cette autorité-là. Donc je pense que c'est la même chose, c'est ça. On n'agit pas avec notre propre autorité à nous, notre nom, ou justement nos œuvres à nous. On ne se base pas sur notre sainteté et sur nos œuvres, mais sur l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça, le mot ambassadeur, c'est vraiment le bon mot. On est ambassadeur de Christ, on est représentant de Christ, et quelque chose de, pour moi, plus important encore, on est le corps de Christ. La Bible dit que Jésus, il est la tête du corps, de son corps qui est l'Église. Donc Jésus continue à agir aujourd'hui à travers son corps. La tête, ce n'est pas la tête qui agit. La tête, elle donne les ordres, elle donne toutes les impulsions nécessaires. Et c'est ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Nous sommes son corps et il continue à manifester cette autorité à travers son corps, à travers chacun de ses enfants. Seulement, qui dit autorité, dit aussi responsabilité. Ah oui. Absolument. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce que je pense que Jésus ne vient pas en disant, voilà, tu as autorité, et donc maintenant, on va se lever, on va commencer à... Est-ce qu'on doit commencer à chasser tout ce qui bouge, à proclamer plein de choses, ou est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un peu de sagesse? Il faut suivre le Saint-Esprit quand même. D'abord, on doit être conduit par le Saint-Esprit dans tout ce qu'on va accomplir.
Et Dieu va nous donner le discernement des esprits. C'est un des dons du Saint-Esprit. Et on a besoin de ce discernement pour pouvoir réellement faire un bon travail. C'est pas en chassant tous les démons, tout ce qu'on considère comme démons que ça va bouger. C'est aussi en mettant les vies en ordre. Donc, par exemple, moi, quand je fais du conseil pastoral, je me rends compte qu'il y a des choses qu'il faut confesser, abandonner dans les vies. Et puis après, il y a des libérations qui se font toutes seules. Mm. Hein? Parce que parfois, on chasse un démon, mais on n'a pas mis notre vie en ordre. Donc, il a toujours un accès dans la vie. Et le Seigneur nous apprend à comprendre ces choses. Il nous apprend à discerner ces choses. Mais c'est vrai qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il a reçu le nom de tout, au-dessus de tout nom, dit l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser le nom de Jésus à bon escient, évidemment. Oui, parce que l'autorité sans la responsabilité, en tout cas sans réaliser la responsabilité, c'est un petit peu comme donner une carte de crédit à un enfant de 8 ans et le lâcher dans un magasin de jouets. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer et ce qu'il va faire. Mais il va acheter tous les jouets, même ceux qu'il n'a pas besoin, et ça va être inutile. Enfin, c'est un petit peu l'idée, non, de dire j'ai l'autorité, donc je fais ce que je veux. C'est pas une bonne idée. Oui, mais chrétien comme Christ, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait avec l'autorité qu'il avait reçue du Père? Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il se référait à son Père quotidiennement et il savait ce que son Père avait préparé pour lui comme bonne œuvre. Et de la même manière, mais Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres pour chaque jour. Et c'est à nous à suivre les instructions de la tête, pas à suivre seulement les envies du moment. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme le pouvoir, en disant voilà, j'ai le pouvoir, maintenant je l'utilise. On ne fait pas ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et encore une fois, donc, on revient encore à ce point, finalement, de la relation avec le Père. Tout à fait. Absolument. Toujours l'intimité. Hein, c'est-à-dire Absolument. que tu peux avoir toute l'autorité que tu veux, si tu l'utilises comme ça, alors peut-être, comme tu dis, on peut chasser les démons. Alors bien sûr, ils vont partir, parce que c'est biblique. Hein, quand on sème une semence, elle pousse, hein, qu'on prie ou pas, c'est comme ça, c'est les lois. Mais si on ne fait pas ça correctement aussi, après, on n'a pas eu ce discernement, justement. Hein, il est dit d'avoir un esprit de révélation et de sagesse. Hein, donc si on n'a pas ce discernement, on va utiliser cette autorité pour rien, et même pire, parce que je pense qu'au niveau des démons, il est dit que si ce n'est pas remplacé par quelque chose, ils vont revenir 7 fois plus fort. Donc on ne va pas faire du bien aux personnes en utilisant l'autorité que Dieu nous a donnée sans avoir ce discernement et sans avoir cette relation avec Dieu. C'est ça, exactement. Et les personnes pour qui on va prier, à un certain moment, il faut qu'ils aient cette relation déjà avec le Père. Les gens qui doivent être délivrés, qui sont déjà chrétiens et qui veulent aller plus loin, et puis ils ont des freins dans leur vie. Ça arrive qu'il y a des gens qui avancent et puis ils ont un frein dans leur vie, ils ne savent pas pourquoi, ça ne fonctionne jamais. Mais c'est parce qu'ils ont oublié de couper une corde quelque part qui les retient. C'est ce lien, parfois avec les ténèbres, des choses qu'on a pratiquées dans le passé, qu'on doit couper pour qu'on puisse aller plus loin. Et c'est là la puissance de la résurrection de Jésus, parce que Jésus nous confère cette autorité à cause du fait qu'il n'est pas resté dans la tombe. Hein, d'ailleurs, il y a un psaume qui dit que tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et c'est exactement ce que Dieu a dit. Je vais sortir de là, mais tu vas devenir l'autorité. Et Jésus est devenu l'autorité suprême, le chef de l'Église. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. L'Église, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont tous les hommes et les femmes sur toute la planète Terre, à travers tous les âges, qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui sont nés de nouveau. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et qui ont cette relation avec le Père. Absolument. C'est vraiment important. Et peut-être par rapport à ce que tu disais aussi, on peut voir l'exemple de Lazare. Jésus, il a ressuscité Lazare. Et donc Lazare est sorti du tombeau, mais il était tout entouré de bandelettes. Il était vivant. Mais il a dit à ses disciples, maintenant déliez-le. Et c'est aussi le rôle aussi de l'Église. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est à nouveau vivant, son esprit est revenu à la vie, mais il a besoin souvent, on va pas généraliser, mais souvent il a besoin justement qu'on lui enlève toutes les bandelettes qui le paralysent et qui l'empêchent d'aller plus loin dans les voies du Seigneur. Et puis de voir les choses. Hein. J'imagine qu'il avait des bandelettes sur les yeux aussi. Oui, aussi. Ah oui, il a quand même réussi à sortir. Le sommet de la tête à la plante des pieds, il était
bandé par cette bandelette. Et puis dans le passage, on voit aussi que Dieu l'a fait asseoir au-dessus de toute chose. Et dans un autre texte, il dit qu'on est nous-mêmes assis avec Christ. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas seulement qu'on a l'autorité, c'est aussi que Dieu nous demande quelque part de prendre de la hauteur un petit peu, parce que quand on est face à une situation compliquée, des fois, bien sûr, on a cette autorité, comme on a dit, pour chasser les démons, pour prier pour les gens, pour qu'ils soient guéris. Mais des fois, nous aussi, on fait face à des situations compliquées voilà, sur la terre et qui pourraient, c'est pas toujours le cas, mais qui peuvent des fois avoir une implication spirituelle, c'est-à-dire que des fois, il y a une attaque démoniaque Ouais. spirituelle qui est derrière cette situation. Et au lieu de regarder la montagne d'en bas, c'est plus facile, je pense, de voir la situation si on peut la regarder d'en haut, D'en haut. assis avec Christ. Avoir un autre point de vue, c'est toujours important, c'est toujours nécessaire même de bien regarder les choses, de bien réfléchir. La Bible parle de sagesse et d'intelligence spirituelle pour plaire à Dieu. C'est ce que dit un texte des Épîtres de Paul. Ça nous emmène à entrer dans cette dimension, dans cette relation avec le Père. Et la puissance que Dieu nous donne à travers la résurrection de Jésus, c'est un message qu'on doit prêcher. On doit parler non seulement de la mort de Christ sur la croix, de l'effet de cette mort, etc., tout ce qu'on a vu précédemment, mais on doit parler de la puissance de la résurrection. Et Paul ne se gênait pas de prêcher la puissance de la résurrection, et notamment dans Acte 13, il parle que Jésus était ressuscité des morts. Dans Corinthiens, il en parle aussi. Il y a plein de passages où Jésus va parler aux gens et va leur dire que c'est la preuve que Dieu existe, la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes essayent d'annuler cette résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Ils disent que ça ne s'est pas fait. Mais c'est faux. C'est faux parce que, d'abord, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament nous l'annonce d'un bout à l'autre, et parce que les évangiles nous rapportent la mort et la résurrection de Jésus. Il est vraiment ressuscité. Ouais, et puis c'est la base aussi, je pense, de ce que nous croyons. Hein, ça veut Tout à dire, fait. un certain moment, je pense, c'est Paul qui dit, si Christ n'est pas ressuscité, Ouais, c'est ça, non. Notre foi est vaine. notre 1 foi est Corinthiens vaine, 15, ça ne sert à 17, rien ouais, du tout. c'est ça. Mais il est ressuscité. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, on va dire, c'est peut-être un terme un peu bizarre, mais c'est presque une auto-résurrection. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est venu, qui a prié pour Jésus, et Jésus est ressuscité, comme Jésus a fait pour Lazare. Mais Jésus est ressuscité sans l'intervention humaine, quelque part, sans qu'il y ait personne qui vienne. Bien sûr, Dieu l'a ressuscité des morts, on est bien On est d'accord. d'accord avec ça. Hein, ouais. on est d'accord, mais c'est un peu, c'est un miracle au-dessus de toute autre chose. C'est-à-dire que voilà, personne n'a imposé les mains, personne n'est venu, et il est ressuscité, et ça démontre quand même la puissance ultime de Dieu et la manifestation de sa puissance encore aujourd'hui. Mais c'est tellement fort qu'on avait mis la pierre devant le tombeau, on avait scellé la pierre, et on avait mis des gardes. Et de telle manière que les gens, les disciples de Jésus n'allaient pas voler le corps. Ils croyaient qu'ils allaient venir voler le corps. Mais au matin, quand ils sont arrivés, la pierre avait été roulée, ce qui était difficile, il fallait la déceler, et il n'y avait plus personne dans le tombeau. Et les vêtements, le linceul qui avait entouré Jésus, était plié sur le bord des sièges. Et puis, ça a fait toute une histoire, parce qu'ils n'ont pas compris cette résurrection. Et ils ont essayé d'inventer qu'on était venu voler le corps et qu'on avait... Mais les gardes, ils étaient là quand même. Ils étaient là et ils savaient que s'ils ne faisaient pas leur boulot, ils allaient être punis. D'accord? Et quand les femmes sont arrivées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, qu'est-ce qu'elles ont vu? Deux anges qui étaient là. Et qui disaient, mais il n'est pas ici. Il est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Et c'est vraiment la phrase clé qu'on peut dire aujourd'hui. Ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Jésus est vivant. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'annonce de l'Évangile. Jésus est vraiment ressuscité. Et comme tu disais, il est écrit, Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est ce que Paul avait annoncé à Athènes,
quand il va être à Athènes, il va prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Et à partir de là, les gens vont commencer à dire, ouf, tu divagues. Mais c'est le message essentiel. Et non seulement, bon, tu dis que les anges étaient là dans le tombeau, mais Jésus lui-même est apparu à de nombreuses personnes. Il est apparu aux femmes, il est apparu à ses disciples, il est apparu, il nous dit ici, à 500 frères et sœurs à la fois. Et Paul dit, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc ce sont des témoins directs qui ont témoigné de la résurrection de Jésus. Et c'est de là qu'est parti l'Évangile. Des témoins qui, disons-le quand même, à la base, ne croyaient pas à la résurrection. Donc, les disciples, avant de voir Jésus ressuscité, pensaient qu'il était mort et que c'était terminé. Ouais, absolument. Et donc, c'est pas comme si les disciples ont voulu faire semblant qu'il était ressuscité, parce que pour eux, c'était foutu. Jusqu'au moment où Jésus leur est apparu. Et là, ils ont cru finalement ce que Jésus n'avait pas arrêté de leur dire pendant des jours et des jours et des jours, jusqu'au moment où ils l'ont vu de leurs yeux. Quoi. Et même les disciples d'Emmaüs, dont on a parlé l'autre jour, eh bien, ils ont dit à Jésus, mais il y a bien des femmes qui l'ont vu, mais ils n'y croyaient pas. Quoi. Ils sont quand même repartis, ils ont quand même quitté Jérusalem, tout en sachant que peut-être Jésus serait ressuscité, mais pour eux, c'était évidemment évident que non, jusqu'au moment où ils l'ont reconnu. Ouais. Et là, peu importe que ce soit le soir, ils sont repartis à Jérusalem pour l'annoncer aux disciples. Ils sont partis au pas de course. Hein, au pas de course, parce que quand ils marchaient... Alors qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils venaient de marcher quand même longtemps. Hein. C'est tout à fait. La résurrection apporte la puissance. Hein. Et les disciples, ils avaient tellement peur, eux aussi, d'être crucifiés, qu'ils s'étaient barricadés, nous dit la Bible. Ils avaient barricadé les portes, ils étaient aux aguets, ils avaient peut-être peur de ce qu'on vienne les chercher parce qu'ils étaient. Oui, parce qu'ils avaient été vus avec Jésus. Absolument. Ouais. Ils s'étaient dit. Donc ils paniquaient. Et puis tout d'un coup, Jésus apparaît au milieu d'eux. Ouais. Mais tout est fermé, tout est barricadé. Ils ont peut-être même mis des gardes pour vérifier s'il n'y a personne. Donc Jésus passe à travers la porte. Il passe à travers la porte. Sur l'eau, il passe à travers la porte. Cool. Non, mais là, il a vraiment un corps. Oui, c'est vrai. Glorifié. Un corps glorifié, un corps il est là, il est avec eux. Puis, waouh! Et puis, il montre ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé. Toutes ces choses sont là, il le voit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement la résurrection, donc on voit la résurrection nous amène cette autorité. Hein, et donc, si on peut en déduire que c'est la vie de Jésus qui permet qu'on puisse dire, voilà, maintenant on a la puissance. C'est le fait qu'on croit justement à cette résurrection, que Jésus est vivant, qui dit, oui, c'est pour ça qu'il y a la puissance, parce que justement, on sait que Jésus est vivant, et c'est cette vie de Jésus qui amène toute la puissance et l'autorité à l'Évangile, pour que l'Évangile, justement, ne soit pas juste une théorie, une théologie, des belles paroles, des enseignements, mais qu'elle soit aussi une démonstration de puissance, pour que les hommes et les femmes voient quelque part que Dieu est réel. Ça, je trouve ça intéressant, parce que Dieu ne veut pas juste dire, ne veut pas remplir nos têtes de savoir et de connaissances, mais il veut aussi remplir notre cœur, nos émotions, nos sensations, de dire, ah oui, on n'a pas juste entendu parler, mais on a vu ce qui se passait, on voit que c'est réel, c'est pas juste des paroles en l'air. Et on doit absolument, chaque chrétien, peut-être qu'ils sont à l'écoute de cette émission, doivent se dire, mais moi je veux entrer dans cette dimension de Jésus ressuscité. C'est une dimension spirituelle autre qui nous amène dans un autre domaine. On est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, comme on l'a dit tout à l'heure, au royaume de Dieu, et on vit dans ce royaume. Donc il y a une marche comme fils et fils du roi. On doit marcher dans cet royaume. Dieu a fait de nous des souverains sacrificateurs, il a fait de nous des adorateurs, pour qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés, qu'on l'annonce autour de nous. Mais on va le faire parce qu'on a cette communion avec lui, une communion, je vais dire, verticale, mais avec autour de nous une communion horizontale. C'est-à-dire que ce qu'on vit dans notre relation avec le Père, on va l'apporter autour de nous, on va le vivre, on va rayonner de cette présence de vie. La vie de Jésus en nous va rayonner. Il est vraiment vivant, il vit en nous, et par son esprit, on peut aller et annoncer le message de l'Évangile revêtu de sa puissance. Donc, c'est ça. Donc, on passe des ténèbres à la lumière, mais on passe aussi
de la passivité à l'action. De la mort à la vie. Parce que la puissance, elle entraîne le fait qu'on est en train de conquérir et pas juste en train de rester passif en disant, OK, comme les disciples, hein, on le disait justement, ils étaient là en disant, on est en mode survie. Hein, Jésus est mort, on est en mode survie, on se cache et on n'annonce rien du tout. On est en mode survie, voilà, tout est fermé, t'es bloqué, etc. On s'en va, donc les Emmaüs, hein, les disciples d'Emmaüs, eux, ils retournaient chez eux, donc on est en mode, on fait semblant de rien, tout va bien. Et puis, une fois que Jésus est là, qu'il est ressuscité, qu'il montre, etc., qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont passer dans un autre mode, le mode on prie. Et puis, bien sûr, après, on verra, le Saint-Esprit vient, et là, il passe en mode on attaque. On attaque. On Et attaque puis, et on perd toutes ces peurs. Puis savoir aussi que Jésus, il a quand même passé 40 jours avec eux, à leur parler de toutes les Écritures, de lui dans les Écritures, mais aussi à leur annoncer ce qui allait se passer. Avant de partir, il a dit, mais justement, vous allez recevoir une puissance, moi je vais monter vers mon Père. Et c'est ça qu'il est dit ici, que Dieu l'a ressuscité, mais il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et savoir que Jésus, aujourd'hui, est celui qui intercède pour nous auprès du Père tout le temps. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, ça je crois que c'est aussi quelque chose, mais non seulement il est venu sur la terre nous révéler le Père, mais maintenant il est auprès du Père pour continuer à faire le lien entre lui et nous et à voir tout ce qui se passe et puis à intercéder pour nous auprès du Père à chaque instant, pour chaque situation. Donc on n'a vraiment pas à avoir peur, il est là et il est avec nous à chaque instant. Et la résurrection de Jésus booste notre foi devient plus forte. Parce que c'est en lui, c'est à lui qu'on regarde. On a confiance en lui. On sait qu'il vit en nous. Et tout ce qu'on va faire, on va le faire par la foi, dans ses promesses, dans le fait qu'il est avec nous. Notre foi va être non pas fondée sur ce que je ressens, mais sur ce qu'il est et ce qui vit en moi. Oui, c'est vraiment la vie, hein, donc de la mort à la vie, et spirituellement aussi, parce qu'on a des gens qui sont autour de nous et qui sont vivants, mais qui sont comme s'ils étaient morts, parce que finalement, leur vie n'a pas beaucoup de sens. Hein. C'est un peu, et ils le ressentent eux-mêmes. Je pense qu'on a déjà discuté avec plein de personnes comme ça qui justement ont cette façon de vivre qui n'est pas vraiment vivante. Et ça, je pense que c'est vraiment important de savoir, de recevoir cette vie pour que cette vie puisse briller en nous. Amen. Eh bien, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Au revoir.